Et bienvenue Monsieur Twist, bienvenue. Salut Baron, salut tout le monde. Eh bien, bonjour à tout le monde, bienvenue sur le Microtech Space Show. Et aujourd'hui, on va parler d'un vaisseau qui n'est pas souvent cité sur Internet, on n'en parle pas énormément. Mais j'ai trouvé qu'il fallait quand même en parler, parce que ignorer un vaisseau, c'est peut-être passer à côté d'un coup de cœur pour un futur joueur. Donc là, aujourd'hui, on va parler du Drake Buccaneer. Donc c'est un petit intercepteur. Ah, j'ai un écho. Ah, pardon, c'est moi. J'ai résolu le problème. Yep. Alors, on va parler du Drake Buccaneer. Et on va commencer par le plus fastidieux de tout ça. C'est les données techniques du Drake Buccaneer. Alors, il est considéré comme light fighter, donc axé sur le combat. L'arraisonnage, je dirais, moi personnellement, de taille S2, conçu pour une personne, avec une résistance totale estimée à 14 680 HP, ce qui est plutôt étonnant. 14 680, c'est supérieur à la résistance d'un Avenger Titan, de ce que je constate. Alors les dimensions, on est sur du 16,75 par 15,25 sur 5,5 m de haut. En effet, à l'image, on voit tout de suite qu'il n'est pas très haut. Alors les vitesses, alors je les donne à l'heure actuelle, mais faut surtout ne pas oublier qu'on aura plus tard des master modes, ce qui risque de changer certainement certaines données. Mais là, pour l'instant, il est donné à 210 mètres secondes. Et en afterburner, il est à 1317. Pour un petit chasseur comme ça, 1317, c'est plutôt très rapide. En général, les petits chasseurs sont rapides, mais pas autant. Ensuite, en hydrogène capacité, on est sur du 75 000 litres. Et en quantum fuel, on a un réservoir de 583 litres. Alors, la petite bête, vous allez pouvoir la trouver au New Deal à Lorville, sur la planète Hurston, pour la coquette somme de 1 410 100 AUEC. Eh oui, 1 400 000, 410 000. Quand on regarde bien, in-game, il coûte plus cher que le Gladius. Ce qui est assez étonnant. Alors ensuite, en DPS armement, au niveau de ses armes, il est donné à 2588, ce qui est plutôt pas dégueulasse, avec en alpha 243. Et les dégâts supposés des missiles sont estimés à 8098. Bouclier 3000 HP. Consommation d'énergie 1944. Et 140K de production de chaleur. Alors, 1944 points d'énergie consommés, alors que son générateur en propose 3681 au max. Et 144 chaleur, alors que son système de refroidissement peut en gérer 560K. Donc il est là assez large. Alors par contre, là, il y a un truc assez surprenant pour un chasseur léger. C'est sa signature électromagnétique qui est de 12 145, ce qui est plutôt très haut par rapport à un chasseur de sa catégorie. Et même en infrarouge, il est à 7175. Donc on peut pas dire que la discrétion, ça soit ce qui le caractérise le plus. Alors ensuite, quand on part sur une autre donnée qui est par exemple l'armement, donc en armement, on a une revenante taille 4, on a deux Yellow Jackets. Alors la revenante, c'est une Gatling balistique, je vous le dis tout de suite, à 440 coups, pas plus. Les Yellow Jackets GT210, ce sont des tailles 1. Vous avez 320 coups. C'est des Gatling balistiques, taille 1. Et vous avez deux CF337 Panther, donc des repeaters laser.
C'est pas trop mal, hein. Au moins, quand il a plus de balistique, il lui reste au moins 2 taille 3, c'est plutôt bien. Et en missile, on me dit que là, il a 4 Tempest 2, donc 4 missiles taille 2. Alors les boucliers, on retrouve les fameux web que je n'aime pas du tout. Voilà, c'est 2 boucliers web. Mais c'est un petit chasseur léger avec 2 boucliers quand même, hein. En power plant, il a du JS300. Alors ça par contre, JS300, j'aime beaucoup. Très performant, ça régène vite. C'est plutôt pas mal. Et en refroidisseur, il a 2 polars. Et en Quantum Drive, il a du rush. Et le rush, ça vous permet de faire environ 54 millions de kilomètres. À une vitesse de 159 400 km/s. Donc vous mettez 5 secondes 07 pour faire Crusader Hearthstone. Par contre, Microtech Hardcorp, vous oubliez, c'est trop long. Il faudra faire le plein entre les deux. Voilà. Et autrement, dans les peintures, j'en ai pas vu une game, mais apparemment, il y en aurait disponible sur le site RSI. Oui, apparemment, il y en a disponible. Il y a trois skins disponibles sur le site RSI, ouais. Donc, voilà un peu pour les données techniques de la bête, hein. Alors, au niveau du prix, tu te souviens, toi, Twist, au niveau du prix, à combien il était? Alors, in-game? Non, non, dollars. Non, mais attends, je vais te dire ça tout de suite. Je me Ouais. souviens pas. C'était pas exorbitant, mais... Alors, Je crois que c'était aux alentours des 80 $. ouais, je sais pas trop. Ouais, je me souviens plus en totalité. Bah, je crois que sans trop se tromper, on peut dire qu'il est aux alentours des 95 €, grand max. Attends, j'arrive dessus. Bah alors, il est où? Buccaneer, 110 $ hors taxe. 110 $ hors taxe. Ouais. Ah oui, ça change les prix, ça. 110 $ hors taxe, donc ça veut dire en euros, 120 à peu près. Là, on est parité dollar. Ouais, tu rajoutes 20, ouais, 22 euros. Enfin, ouais. Ouais, 130. Ouais. ouais, 130. Ah oui, ça pique quand même, hein. Ça pique bien, là. Alors, d'aspect, hein, donc là, on le voit de profil. Donc, on est deux aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a deux bicaniers, hein. Ouais. Deux Mais faces. Deux faces, voilà à quoi il ressemble. Donc, on voit la revenante taille 4 juste au-dessus. De chaque côté du cockpit, on voit les DCF 337 Panther. Et ensuite, on voit les deux Yellow Jackets en bout d'aile. Et les 4 missiles juste à côté des réacteurs. De l'autre côté des CF-337. Donc là, on continue à faire un petit peu le tour. Alors là, les moteurs sont allumés. Voilà ce que ça donne quand je les coupe. Donc voilà. Et quand on le regarde d'en haut, voilà à quoi il ressemble. Alors inutile de dire que tous les nouveaux joueurs qui ont fait commencer les missions Bounty, immanquablement, vont tomber sur ce chasseur-intercepteur. Le Buccaneer, dans les Bounty, on le rencontre très souvent. Et beaucoup, comme le M50, le détestent, hein. C'est pas le chasseur le plus apprécié de la commune quand il faut l'abattre. Mais on arrive à l'abattre quand même, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien les deux gros réacteurs, hein. En fait, on a l'impression qu'ils ont construit le chasseur autour des réacteurs, hein. Ni plus ni moins. Mais c'est un sacré zozio, hein. Bah, de toute manière, c'est fait pour les drôles d'oiseaux, hein, ce chasseur, hein. N'oublions pas que Drake a une réputation un peu sulfureuse, hein.
Alors là, on va regarder un petit peu l'intérieur. Donc le cockpit, voilà. C'est compact. C'est ce premier mot qui peut ressortir. C'est très très compact. Par contre, la vision, alors il faut aimer les arceaux de sécurité, mais la vision n'est pas mauvaise. Par contre, l'instrumentation, ben, tout est axé sur le bas. On voit à peine correctement les deux écrans de chaque côté du radar 2D. Et alors, moi, quelque chose qui me gêne terriblement, c'est cet affichage fluo qui fait mal aux yeux. Mais bon, je pensais pas que ça soit pire que dans le Cutlass, mais en fait, c'est pire que dans le Cutlass. Et là, c'est vraiment flashy, flashy à mourir, là. Hein. Ah oui, ça va être quelque chose. Et donc, ben, je propose avec Twist qu'on décolle. Ouais, attends, j'arrive parce que j'ai craché, moi. Ah, d'accord. Je suis en train d'arriver. Alors tu feras attention là, Ah, comme j'ai Clem de Buka, ouais c'est moi qui arrive. Il y a du monde. T'as quelque comme chose derrière, je crois. Oui. J'ai un missile qui m'arrive dessus. Ouais, t'es rouge en fait, ouais. Parce que j'ai Clem le vaisseau. Ah merde. Je me barre. Barre-toi, ouais. Je rentre les trains. Ah, c'est le UE Navy. Je pensais être assez loin. Ben non. Non, mais ouais. Et... En fait, comme j'ai Clem deux fois le Buka, t'es rouge là. Donc ce qu'on va faire, tu vas prendre le mien là. Comme ça, tu seras tranquille. Est-ce que je suis poursuivi? Ouais, attends, on va se retrouver un peu plus loin. Ah, ça c'était pas prévu au programme. C'est un peu contrariant, ça. Je voulais t'en parler tout à l'heure, mais j'ai craché avant. Ah! C'est un peu contrariant. C'est les aléas du direct. Bon, je vais mettre un peu le boost. Je vais m'éloigner au plus possible. Ah oui. Je vais te rejoindre. Je me reprends un missile. Ou alors c'est du stream avec peut-être. C'est la Navy. Et là, t'as un mantis qui est sur ton cul là. Ça y est, je saute. T'as sauté? Ouais. Alors du coup le test, je vais le faire. Ouais, attends, on va essayer de changer de vaisseau là. Pourquoi je peux pas sauter là? Bah parce que l'autre il brouille tout. Ah oui, c'est ça. Carte. Je sais pas sur quoi t'as sauté là. OM6. T'as un clear route, parce que je vois pas les OM. Ça y est. Je vais me mettre à côté de toi, on va changer de vaisseau Ouais. là. Ok. Un peu vite. Ouais. Excuse-moi, je suis arrivé un peu vite.
Ouais. Ok. Allez, Ouais. descends. Hop. Salut. Salut. Ah bah j'en profite qu'on soit dans le vide spatial, voilà. On peut voir des choses qu'on ne voyait pas en étant à l'intérieur du cockpit. Ah, vous voyez, la grosse revenante là. Hein, Je peux pas rentrer dedans. hein. Je peux pas rentrer dedans. Ah. Attends. Ça serait nouveau ça? Ouais. Bon, il considère que c'est plus mon vaisseau. Oh, mais c'est pas grave. Ah ah. Embêtant. Ouais, quand tu sens, ouais, les vaisseaux, ils Ouais, considèrent voler là. Ouais, bon, c'est tout, c'est pas grave. Je vais me suicider moi. Vas-y, fais merde. le truc. Tu seras tranquille normalement. Bon, logiquement, oui, je pense. Mais je crois qu'il faut passer par en haut. Oui, par en haut. Ah, inversé ça. Entership, voilà. Pardon. Bon, bah écoute, tant pis. Hein. Mmh. Embêtant. Oui. Je vais faire un exit tout menu là. Alors, je vais retourner sur Ayari, en espérant que ça se passe bien. On va se mettre à la limite du soleil. On va se mettre au niveau des nuages. Voilà. On est juste en dessous. Je mets le limiteur à fond et on lance la bête. Donc là, je suis à fond. Je vais remonter un peu. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu en altitude. Ouais, il arrive à taper 400, 405, 408, 412, 414. Il a des perfs légèrement supérieurs. Il a des perfs légèrement supérieurs. Ah non, c'est quasiment pareil que le comment il s'appelle, que le Gladius. Je vais lancer le boost, on va voir ce qu'il va faire. 500, 550 peut-être.
Non, 547. Il n'arrive pas à 550. Mais c'est déjà pas mal. Alors, on va essayer le fameux virage à gauche. On va voir comment il réagit. Toujours moteur à fond. Oh, bah, il tourne tout seul, hein. Il tourne tout seul. Et il relance, ma foi, très très bien. Il relance, ma foi, très très bien. On va le laisser reprendre un peu de vitesse. On va se préparer pour un virage à droite. Parfois, on peut avoir des surprises. Voilà. Et là, virage à droite. Ah, par contre, il est beaucoup plus stable. Ah oui, oui. Il pivote impeccable, hein. Alors, on va essayer de le faire monter à 300. Voilà, 300, c'est par là. Et on va le tester un petit peu en montagne. On va voir un peu à cette vitesse comment il se comporte. Bah écoutez, pas trop besoin de vous expliquer, mais... Ouais. Là, je suis constamment accéléré et il change de cap facilement. Beaucoup plus facilement que sur le Gladius. Beaucoup plus facilement que le Gladius. Et si je relâche et que j'envoie... Ah bah oui, là... Bah oui. Oui, oui. Et là, je reste accéléré, hein. Je suis toujours en train de pousser. On va essayer de jouer maintenant un peu avec les moteurs. Ah oui. Oui, oui. Si on joue avec les moteurs, là, la différence, elle est flagrante, hein. Voilà, on envoie. Et pour rattraper ça vite fait, il y a juste à envoyer un coup de boost. Ah oui, il est assez phénoménal pour ça. Quelque chose me dit qu'en sur Microtech, il va me surprendre. Quelque chose me dit que sur Microtech, il va énormément me surprendre. Ah oui, non. Oh, oh, oh. Alors, il y a une chose on n'avait pas cité tout à l'heure, c'est les... Et ça, je vais d'ailleurs rattraper l'erreur tout de suite. On n'avait pas parlé des pitchs, du roll et du pitch. Erreur que je vais rattraper tout de suite. Il m'avait semblé en parler, mais non. Et vous allez voir, il est surprenant pour ça. Alors, on a dit le Drake Buccaneer. Oui, alors, en pitch, il est à 46. En yaw, il est à 41 degrés secondes. Et en roll, il est à 150 degrés, 157 degrés secondes. C'est étonnant. C'est étonnant pour un petit chasseur comme ça. Je pensais qu'il se comporterait mieux. On est assez loin de ce que peut faire un Arrow ou un Gladius, là. C'est assez surprenant. Mais là, quand on le voit, quand on le manie, bah, on s'en rend pas vraiment compte, hein.
On s'en rend pas vraiment compte. Moi, je le trouve plutôt sympa et maniable. Par contre, il semble avoir un défaut particulier, c'est que je vois que comme Talon, il a l'air de bien picoler, hein. Alors, on va vérifier si c'est pas juste une impression. Il a l'air de bien boire, hein. Là, il me reste plus que 75% du plein. On va aller vérifier ça sur Microtech. Oui, donc quand on fait le calcul, on a 3 armes balistiques, 2 armes laser. C'est, on va dire, un petit peu équilibré. Mais bon, il a quand même 3 armes balistiques qui vont se vider assez vite en munitions. Alors, Microtech, c'est là-bas. On va essayer de trouver un petit coin sympa de jour. Ah, il y a peut-être quelque chose par là. Ouais, allez, tiens, on va aller par là. Go. Bah, Microtech, c'est un peu le juge de paix, hein. On va voir comment il se comporte dans une atmosphère réelle, hein, enfin réelle, respirable, on va dire. On va aller voir, vérifier ça. Pour l'instant, en atmo, il se débrouille pas trop mal. 7000 mètres, je suis à 300, 350, je descends. Là, je suis à 5000 mètres, je suis à 330. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah, tiens, un bleu là-bas. Un mineur. Bon, on va le laisser miner, hein. Alors, moteur à fond. Il y en a qui minent sur Microtech quand même. Alors, on est à 273, je suis à 827 mètres du sol. 274, avec le boost. 370, 377, 378. On doit faire du 380. Ah non, 379. On n'était pas loin du 380. Alors là, quand j'ai des propulseurs de manœuvre, enfin des propulseurs principaux engagés, on sent qu'ils tournent beaucoup moins bien. Mais
Il réagit quand même peut-être... Ah non, pas beaucoup mieux que le... Pas beaucoup mieux que le Gladius au final. Ouais, les moteurs poussés à fond, ouais. Alors par contre, si je me limite à cette vitesse-là, qu'est-ce que ça donne hein? 197. On va essayer 200. Voilà, 200 mètres secondes. Voyons voir. Ah bah là oui, ça va. Il a un petit retard, mais ça va. Il faut un petit peu anticiper, quoi. Faut pas faire le fou. Bah ma foi, il se démerde pas mal, hein. Là, je reste accéléré, hein. Toujours propulseur à fond. Je ne joue pas du tout avec les moteurs, là. Je suis au taquet. Alors, on va tester autre chose. Voilà, changement de cap. Ouais, il change bien, hein, il change bien. Et là, si je veux changer brutalement, là, je veux tourner. Ouais, le boost fait pas grand chose là du coup. Le boost est plus efficace dans les atmosphères beaucoup plus légères. Là, on sent qu'il est un peu plus bridé. Ouais, on sent quand même ouais, que là, il est moins à son aise le boost. On peut moins profiter du boost tout en restant appuyé. Par contre, je pense que là, on va essayer en jouant avec les moteurs. On va jouer un petit peu avec les moteurs, on va voir ce que ça donne. Tiens, ici, ça sera un bon indice, là. Ça freine instant, ça relance. Ça met un petit moment à relancer quand même. Ça met un petit moment à relancer quand même. Mais il reste agile. Il reste tout de même agile. Ouais, il est assez surprenant de ce côté-là. Il est plutôt surprenant de ce côté-là. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas montré tout à l'heure. On va le faire ici, par exemple. Ouais, ici, ça sera pas mal. Oui, comme je disais tout à l'heure, la vision est pas mal. Hein. Globalement, on a un bon champ de vision. Hein. Et les arceaux de sécurité du cockpit, bon, certains trouveront que c'est gênant. Moi, je dis pas tant que ça.
Alors, la chose que je voulais montrer, c'est quand il sort du vaisseau, le cockpit a une façon de s'ouvrir qui fait penser à certains vieux coucous de la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse juger. Ti, 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 ti. J'aime bien le principe. J'aime beaucoup le principe. La vie arrière qui s'ouvre comme sur certains vieux avions anglais ou allemands. C'est plutôt marrant. Et donc si on fait l'opération en sens inverse, hop, c'est plutôt marrant. J'aime bien. J'aime bien comment il fait. Alors par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est la consommation, qui est plutôt importante. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas précisé. Apparemment, il n'a pas d'inventaire. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai ça. On n'a pas pensé à regarder. On n'a pas pensé à regarder. Est-ce qu'il a un inventaire? Hum, First aid, radiation, traitement, ration. Ah, donc là, il y a un truc de bouffe, voilà. Euh, J'ai pas l'impression, hein. Ah, peut-être qu'il y aura un inventaire là. Dessous, là, je vois rien. Après, il est possible que ce soit un vaisseau qui soit sans inventaire. Ah, c'est deux tempestes et deux zéniths. D'accord. Là, on voit les Yellow Jackets, Gatling balistique aussi. Eh ben, on va aller faire ce que ce vaisseau est censé faire. Apparemment, il n'y a pas d'inventaire, hein. Il n'y a même pas de rack d'armes, il n'y a que dalle. On va aller tester ce vaisseau dans son activité principale qui est l'attaque. C'est sa raison d'être, l'attaque. Par contre, c'est vrai qu'il consomme pas mal, hein. En niveau hydrogène, c'est assez impressionnant. Alors, un petit OM. Ah, j'en ai vu un là. Voilà. OM5. On va déjà le tester en combat spatial normal. Alors, on va prendre Mercenary. Call to Arm. Service Beacon.
High trade, j'ai pas les munitions qu'il faut pour faire ça. Ça servira à rien. J'ai une low là, si tu veux. Ah, attends, je crois que j'en ai repéré une moderate là. Un peu emmerdant le Quantum qui tourne tout le temps. Hop. Oui, allez, on va prendre une low. On va faire un truc. Anybody out there? I've got pirates all over me. I need assistance here. Go. Alors. Oh, thank God somebody came. My ship's completely offline. Can you cover me while I fix it? Ah. Et voilà. Almost there. Almost there. Alors bien sûr, on va y aller doucement sur les munitions. More contacts. Kill. Ça tape assez dur, hein, faut reconnaître. À peine dans les fleurs, il devient déjà rouge. Là, j'essaie d'économiser les munitions. Ah oui, ça tape très bien. Ça tape très bien. Ça tape super bien. Alors, en revenant, vous voyez, il me reste 103 munitions sur 240, donc j'en ai bouffé plus de la moitié. Et là où ça fait très mal, c'est les Yellow Jackets qui descendent à une vitesse affolante, puisqu'il me reste 84 sur les 320. Donc en fait, les petites armes en balistique descendent beaucoup plus vite que les grosses. Hein. Là, c'est flagrant. On peut pas dire l'inverse. Hein. Et donc du coup, il va nous rester le combat à faire sur l'atmosphère. Et puis après, avec Monsieur Twist, on va discuter un peu des avantages et des inconvénients de ce chasseur. On va vous faire une petite synthèse de tout ça, rapport qui a été pris, ainsi de suite. Alors, je dois t'avouer que moi je le connais pas du tout. Ouais, mais là tu l'as vu, t'as vu un peu ce qu'il était capable de faire. Oui, bah j'étais plus en train de faire des modélettes. Buka caca. Ah. Salut Lord Dante, c'est Lord Dante. Tu vas bien Lord Dante? La forme?
Tu résumes? J'ai pris mon gros buka tout blanc et très gros. Ah, si tu dis ça à Dreka, il va faire la tête, hein, Lord Dante, hein. Il aime bien son Lucas. Quantum drive is now off. Ah, il n'a pas les avantages des Light Fighters, oui. Oui, c'est vrai qu'au niveau maniabilité, il y a des trucs assez surprenants dessus. Enfin, du moins pour le moment, hein. Ça fait un moment qu'ils l'ont pas retouché. Alors, on va aller faire le plein. Landing gear down. On va refaire le plein de munitions. Et on va aller chercher les embrouilles en atmosphérique à Microtech. Hydrogen fuel is at 100%. Là. Et mon tout remis. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Landing gear up. Alors maintenant, il faut trouver une mission se passant sur Microtech. Eh ben, Microtech, en voilà une. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Ah. Ouais, on va aller par là. Quantum drive is now on. Bon, j'ai refait le plein. Normalement, ça devrait pas être un souci. Quantum drive
is now off. L'aspect intéressant, c'est de savoir combien il consomme pour faire 230 bornes. Et quelque chose me dit qui consomme le PPR, hein. On voit déjà la jauge qui baisse petit à petit, graduellement. Ah ouais, quand même, il consomme, hein. Il consomme, Jean-Louis. Par contre, à 16 000 mètres, 653 mètres secondes, ça va, c'est honnête, hein. En atmo, il se comporte plutôt pas mal. Il est plutôt pas mauvais. Un petit coup de boost, allez. Ça il fera pas de mal. Il lève légèrement le nez en vitesse constante. Bien qu'il reste assez stable. Allez, on a fait le plus gros du trajet. On est bientôt sur zone.
Et là, on va essayer de se faire toute l'escadrille. Ça promet d'être comique. Ah ah. Gladius Valiant, ok. On est repéré. Évitons les contrariés. Contact. Allez. On va pas s'attaquer au leader tout de suite. Ben, ma foi. Ma foi, en PvE, Congratulations. Target is destroyed. Shield system is hit. c'est toi qui me carbure comme ça, là? Oh, ils sont en forme aujourd'hui. Fuel is at 75%. Oh, Congratulations. oh, oh, oh. Target is destroyed. Mais c'est qu'il est brutal, le pépère. Your ammo is low. Ah oui, il n'y a pas eu besoin. Target is destroyed. Eh ben, ce fut du vite fait, hein. Mais c'est qu'il est assez surprenant, le pépère, en atmo, hein. J'aurais pas cru. En tout cas, une chose est sûre, il s'en sort 10 fois mieux que le comment il s'appelle, que le Gladius, hein. Ils ont réussi à me toucher le bouclier, mais apparemment, ils m'ont pas fait de gros dégâts sur la coque. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh ben, on est au bon endroit. On va aller se poser par là, là. Ben, je ne pensais pas aussi incisif en atmo. Et il me reste encore des munitions. Plus beaucoup sur les Yellow Jackets, mais sur le Revenant, il m'en reste un peu. Pour les Panthères, il n'y a pas de souci, hein. Je vais aller me poser par là-bas. Tiens, même là-bas, on va dire. Allez, on va par là.
On prend facilement des G, là. Il y a un petit plat par là. Oui, un petit plat. Landing gear down. Ah, on va se poser par là, là. Voilà. On coupe les moments. Engines offline. On se met en vue externe. Et on sort là. Je regarde s'il n'a pas pris des dégâts. Ou du moins si c'est... On les voit apparaître sur la carrosserie. Non, il a l'air d'aller bien. Il a l'air d'être en forme. Alors... Si je devais faire une conclusion sur le Buccaneer, encore un Drake qui peut surprendre par certains de ses comportements. Le Cutlass était surprenant. Celui-là, il est un peu dans la même ligne. Hein. Alors, et il y a une chose qu'il va falloir qu'on m'explique, c'est pourquoi il est plus cher qu'un Gladius in-game. Ça, j'avoue que j'ai pas bien saisi pourquoi. Parce qu'il y a quand même 200 000 AUEC de différence. Alors que, c'est peut-être la revenante, la taille 4 qui font payer plus cher, peut-être, mais bon. J'ai pas vu de revenante qui coûtait 200 000, moi. Tel qu'il est à l'heure actuelle, pour le combat, on dirait qu'il y a presque rien à changer. Mais bon, j'opterais peut-être quand même pour des lasers taille 4 au-dessus, et puis virer les deux taille 1 pour y mettre du laser repeater aussi. D'ailleurs, je crois, je vais regarder, j'ai un doute. Est-ce qu'on peut modifier les deux S1 là? Leave empty. On peut pas mettre de taille 2 sur... si on vire les deux S1 là, ouais, on peut pas mettre taille 2. Apparemment, d'après ce que marque le site là. Mais je me méfie maintenant avec Hercule, parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques erreurs sur ces sites depuis un moment là. Il y a des choses qui ne correspondent pas forcément. Mais apparemment, on peut pas mettre de taille 2 sur les ailes. Ouais, apparemment, ça marche pas. Ouais, j'ai que du S1. Bon, il y a tout un tas d'armes taille S1 qu'on peut mettre à la place. Hein. Les missiles, c'est des tailles 2, donc c'est de la portée moyenne, on va dire.
c'est pas les missiles les plus pratiques, c'est pas ceux que je préfère le plus. Je préfère soit du taille 1 ou du taille 3 en général. Mais bon, pour ceux qui sont pas gênés par ces missiles-là, ça peut faire le café. Par contre, clairement, les deux boucliers web, ça, j'invite tout le monde à s'en débarrasser. Parce que les web, au niveau régène, au niveau descente, résistance HP, tout ça, non, c'est... Dès que je les utilise, je les vois tout de suite s'effondrer à la moindre petite anicroche. Là, non, ça c'est les web, vous pouvez virer ça. À la limite, vous mettez du all stop, ça fonctionne 10 fois mieux. Après, vous pouvez mettre FR66, palissade, bien sûr. Mais rien que des all stop, déjà, ça fera parfaitement le café. Mais tout est mieux que les web. Ça, c'est certain. Alors, une chose aussi qu'on a remarqué, c'est qu'il consomme en hydrogène. Mais c'est hallucinant. Après, il faut dire aussi qu'il a un petit réservoir d'hydrogène. Hein. Donc, mais comparé à un Arrow, je trouve l'Arrow beaucoup plus économique, voire le Gladius aussi. Et j'ai l'impression qu'il consomme à la limite plus qu'un Talon. Et pourtant, le Talon, Dieu sait qu'il aime bien picoler. Ben, je pense qu'il consomme encore plus que le Talon. Donc la consommation en hydrogène, à faire très attention. Pas d'inventaire pour l'instant, in-game. Donc c'est combinaison et sac à dos. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Par contre, en achat IRL, 120 à 130 euros, ça fait cher le piwi, quoi. Ça fait quand même cher le moustique. Hein. Mais en full balistique, à plusieurs, ça c'est le genre de chasseur qui fait très bien le travail quand il attaque à plusieurs. En solo, il va être pris à défaut par le Gladius, il va être pris à défaut par le l'Arrow, et même les chasseurs aliens, hein, le Talon ou le Cartois ils vont lui faire très vite son affaire. Par contre, s'il attaque en meute, avec son équipement balistique, en PVP, à méditer. À méditer. Je veux dire, vous pointez à Jumptown avec 5 ou 6 chasseurs comme ça, équipés exactement comme il l'est à l'heure actuelle, et vous arrivez à Sévry avec 5 ou 6 chasseurs et vous attaquez en meute, là, ça peut donner quelque chose d'intéressant, je pense. Hein. Mais bon, c'est le prix IRL, moi, qui me rebute le plus. Après, bon, le tableau de bord vert fluo qui tue les yeux, là, moi, ça me convient pas, mais ça peut convenir à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit défaut? Après, en atmosphère, moi, je l'ai trouvé assez bluffant. Et pour quelqu'un qui est habitué à le piloter, ça doit être donné quelque chose d'assez intéressant, même voire de très très fun. Après, au niveau de la résistance, là j'ai pris quelques coups. Bon, les boucliers tombent vite, mais la carrosserie a l'air de bien encaisser pour le moment. Donc à voir. J'ai l'impression qu'il est un peu plus costaud que le Arrow. Il est moins fragile que le Arrow. C'est l'impression que j'ai. À voir. Et aussi à voir ce qui se passe quand il perd un moteur. On n'a pas testé, mais s'il perd un moteur, est-ce qu'il reste manœuvrable ou pas? Ça, on a une chance sur deux. Hein. Autrement, de ligne, hein, il est pas vilain. Hein. De ligne, il est pas vilain. C'est surtout ce qui est marrant, c'est ces deux gros réacteurs là. Ça lui donne vraiment un cachet particulier. Les patins, les trains d'atterrissage aussi, c'est surtout l'ouverture à l'arrière. Hein.
Voilà, là où on voit où se rangent les trains, c'est quand même un gros emplacement, hein. Il est pas vilain, hein. Il y a des petits détails quand même. Non, il est pas vilain. J'aime bien. J'aime bien le style. Ah, ce qui fait monstrueux, c'est la grosse revenante au-dessus, hein, la taille 4. Ça donne un engin assez costaud, hein. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas regardé comment ça se rétractait le train d'atterrissage. Tiens, on va le faire. Moteur Maestro. Engines on the On va décoller, on va voir. Voilà, comme ça, on devrait bien le voir. Ah oui, c'est... Oui. Ah tiens, je voyais ça différemment. Je voyais ça différemment. Ah oui. Ouais, pas mal. Sympa. Sympa. Voilà, comme ça. Hop. Ah. J'aime bien les tuyères aussi, hein. Ouais, il est sympa. Ouais. C'est un vaisseau plutôt sympa. Alors autant le Cutlass c'était pas trop axé piraterie, lui il peut faire le café, mais à condition de travailler en meute. Une escadrille qui vous attaque un cargo, ben, ça peut faire des dégâts, hein, parce que quand même, il a quand même un taille 4 sur le toit, hein. Ça peut faire des ordres, hein. Par contre, en solo, là, je serais pas aussi affirmatif. En même temps, il faut se dire aussi que c'est un chasse... Enfin, ah, ben une 30 000. Ouais, je l'ai vu dans le chat qu'il en parlait. Ah, bah, en fait, on a fait le plus gros de... On a fait le plus gros de l'émission. On a fait tout le tour. C'est pas grave. C'est pas grave.
Toi, si t'avais quelque chose en conclusion, de le peu que tu sais, mais bon, quand même, ton point de vue est important. Oh, Touriste. tu te demandais pourquoi il était plus cher qu'un Gladius. Effectivement, il a quand même une paire d'âmes en plus, hein, mine de rien, Ouais, ouais. par rapport au Gladius. Donc ça justifie son prix quelque part. Ouais. Ensuite, en vol, bon, je l'ai en l'honneur, mais je l'ai jamais sorti. Donc je pourrais pas te dire, là, c'est toi qui en parleras le mieux. Non, sinon, ça peut être un... faudra voir après avec le nouveau modèle de vol. Il faudra Voilà, voir... voilà. voilà, c'est... C'est vrai que pour l'instant, il est peut-être pas à son avantage en dogfight et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'en Puis dogfight, c'est peut-être pas son fort. Après, avec les master modes et tout ce qui va s'en suivre, il faut voir. Et surtout, comme je dis, ça fait un moment qu'ils l'ont pas retouché. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de. Ça fait un Ouais, moment je qu'il est pense dans. que c'est... Oui, ils l'ont jamais retouché depuis qu'il est sorti. Donc, à voir. Par contre, il m'a vraiment impressionné en combat atmosphérique sur Microtech parce que je les cible, mais je les suivais avec une facilité qui est assez déconcertante. Je crois qu'avec le Talon, c'est celui qui est le plus précis en atmosphère. Le Cartwell aussi, d'ailleurs, remarque. Mais le Cartwell, quand on change de cap, il a tendance à aller beaucoup plus vite que toi, en fait. Tandis que lui, il se cale parfaitement dans les mouvements. Et lui, il peut être très dangereux. Hein. En atmosphérique, il peut être très très dangereux. En PVP, je vais peut-être m'avancer, hein, mais en PVP, tu mets ça en face d'un Gladius. Le Gladius a franchement intérêt à se méfier. Je dirais peut-être pas Ouais, autant en face d'un Haro, mais là, avec sa configuration de base full balistique, le Gladius, il a intérêt à faire très attention. L'avantage du Gladius, comme le Haro, c'est que tu peux pitch assez facilement, quoi. Oui. J'ai pas regardé, j'ai entendu dire là tout à l'heure les valeurs, là, mais je les ai pas comparées avec le Gladius, là. Bah, le Gladius, Euh, c'était... Attends, je vais te dire ça. Il était à 12 000... attends, que je te dise pas de bêtises. Buccaneer. Attends, ouais, je retourne Il sur leur était à page aussi. 14 680 de résistance, à un total de 14 680. Et le Gladius que j'avais essayé, il a un total de 9 900. Il y a pratiquement 5 000 points de différence. Hein. Alors attention, moi Euh, je mets une grosse réserve sur le site Hercule parce que j'ai noté quand même qu'il y a pas mal de trucs d'incohérence sur le site en ce moment. Mais là, il est toujours noté à 9 969 HP et 14 000 pour le Buccaneer. En fait, en HP, le Buccaneer est supérieur. Mais, bah oui, de presque 5 000 points. Donc, et là, dans le combat, là, je me suis fait toucher parce que j'ai vu les boucliers descendre, je me suis fait toucher. Et ben, j'ai pas vu de gros dégâts, alors que sur le Gladius, les dégâts seraient apparus assez rapidement. Donc, je serais tenté de dire que l'information là est peut-être correcte concernant le Buccaneer. Alors, il y a peut-être eu aussi une erreur au niveau du Gladius, hein, c'est pas impossible non plus. C'est pas mm, mm. impossible non plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en fixe, pour cibler l'adversaire, c'est beaucoup plus agréable de le faire avec le Buccaneer que de le faire avec le Gladius. Ouais, tu étais à l'aise, quoi. Ah oui, oui, oui. Teste-le, tu vois, en Atmo. Là, j'ai fait une MRT, donc avec des chasseurs adverses rapides, et tu les suis sans problème. Hein. Tu les suis sans problème. Après, est-ce qu'il va être plus à l'aise face à des gros vaisseaux style, tu sais, comment dire, des Anvil Valkyrie avec des tourelles habitées? Parce que des fois, les PNJ dans les tourelles, ils arrivent à vous shooter. Hein. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de tomber sur un Hurricane et le PNJ Gunner visait très bien. Hein. Ça peut arriver. Donc, à voir, à voir. Mais en tout cas, il était intéressant à faire ce vaisseau parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Tout le monde a plus ou moins tendance à l'oublier. Et mine de rien, je pense qu'il faudrait s'y réintéresser un petit peu. Il a certains aspects qui sont plutôt sympas.
Alors par contre, moi, personnellement, c'est pas un vaisseau que je prendrais juste pour un seul motif. Le tableau de bord avec le vert jaune fluo là qui tue les yeux, c'est un enfer. Hein. Franchement c'est un enfer. Hein. Il serait juste dans une autre couleur et moins flashy, ça irait. Mais là, non, mais ça, c'est la maladie de Drake. Hein. Pour moi, c'est leur plus grosse maladie, c'est ce truc flashy affreux là. Mais en dehors de ça, il est plutôt agréable. Hein. Et même sur le côté, là, on remarquait ça plus ou moins. Il y avait des taches de rouille de chaque côté du cockpit pour faire vraiment vieux coucou qui a de baroudeur là. Mais non, non, il est sympa. Il a un bon cachet, on va dire. Enfin voilà, pour moi c'est ma conclusion. C'est un vaisseau qui est au moins à essayer au moins une fois pour se faire une idée. Et puis voilà. Mais il faut pas dire bon, ah non non, surtout l'essaye pas, tu perds ton temps. Faut au moins l'essayer une fois pour se faire un avis bien tranché quoi. Oui, Twist. Ouais, ouais. Je regardais de nouveau les prix là. Pareil, hein, c'est le même prix que le Gladius. Enfin, les deux versions de Gladius, là, le pirate et puis l'autre, j'ai plus le nom en tête là. Ouais. Et alors L'autre version. c'est marrant parce qu'il est plus cher in-game en argent, en AUEC, il est plus cher que le Gladius et les prix sont à peu près équivalents en. Ouais, ouais. C'est curieux. Des Alors, fois, le Gladius 1169, 1410, ouais, ouais. par contre, la vitesse de pointe du Buccaneer, elle est beaucoup plus importante. C'est un intercepteur. Hein. Ouais, c'est un intercepteur, mais quand tu vois par exemple l'Arrow qui est à 1200 et des brouettes, le seul qui soit à peu près dans ces vitesses-là, c'est le Cartwall à 1300 et des brouettes. Hein. Je crois avec le Cartwall, c'est peut-être l'intercepteur le plus rapide. Parce que le Arrow est moins rapide, le Gladius est moins rapide, ils sont aux alentours de 1230 tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a encore en intercepteur que j'oublie Le Talon, il est à 1230 aussi, me semble. Putain, je vais vérifier pour le Talon, j'ai un doute là d'un coup. Esperia, Talon. En vitesse de pointe. 1236, ouais. Ils sont à peu près tous dans cette vitesse-là. Hein. Et le Arrow, je me rappelle plus exactement. Je vais vous dire ça exactement. Arrow. 1235. Ouais. Ouais, ils sont tous en les 1230 et lui, il est à 1310 quand même. Hein. Ça change un peu les données du problème. Hein. Ça change pas mal de choses. Alors après, certains vont lui reprocher le radar 2D. Bon, ça, on l'a aussi sur l'Avenger Titan. On l'a aussi sur le. Non, sur le Gladius, c'est un radar 3D. Le Arrow, c'est un radar 3D. Le Talon, c'est un 3D aussi. Non, il y a que le. Il y a que Et encore, l'Avenger, c'est pas un chasseur léger. Non, l'Arrow et le Gladius, c'est des chasseurs avec des radars 3D. Ah, il y a que pour l'instant, il y a que le petit Buka qui est en radar 2D. Ouais, il y a que lui. Enfin, ouais, bon. Mais non, non, c'était une découverte assez sympa. Hein. En atmosphérique, je te cache pas qu'il est tentant avec son armement de base. Hein. Après, j'aurais fait une HRT, j'aurais peut-être eu un souci technique parce que là, je serais tombé en panne de munitions. Il me restait plus que les deux tailles 3. C'était en version de base là. Ouais. Mais là, j'avais des chasseurs, on va dire, de ma taille, on va dire des Gladius, des Avengers. Oui. Par contre, tu tombes sur des Valkyrie, tu tombes sur des Freelancer Miss, bah, faut en balancer davantage. Et t'as un nombre équivalent de vaisseaux. Donc là, à un moment, je serais tombé en panne de balistique assez rapidement. Pour faire des petites missions, il est pas mal. Après, pour commencer à faire de la HRT ou de la VHRT,
Là, par contre, ça devient peut-être plus délicat. Ouais, À faut voir. modifier les... Ouais. C'est... Après, est-ce qu'il faut tout passer en laser? Pareil, bonne question. Bah, le taille 4, on peut mettre du... Comment il s'appelle? AD4B, je crois, le gun qu'on trouve à Horizon, là. Tu sais, la Gatling qui a 1100 coups, là. Ouais, c'est des Gatling, ouais. Ouais. Il y a 1100 coups sur la D4B. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est virer les deux Yellow Jacket et puis mettre deux Bulldog ou deux Attrition 1 et mettre la Gatling qu'on trouve à Crusader, là, au showcase. Et oui, là, vous avez 1100 coups, donc vous avez une allonge quand même beaucoup plus conséquente. Ouais, c'est peut-être à voir, ça. Peut-être à essayer. Ouais. Bah, ça Enfin. marche. En tout cas, eh bien, merci de nous avoir suivis. On voulait faire cette petite émission du dimanche après-midi sur le Bucca. Je remercie tout particulièrement Twist pour nous avoir prêté son vaisseau. Hein. De rien. C'est très gentil à toi. Pas de soucis, t'inquiète. Bah si, quand même, faut mettre quand même les gens qui nous prêtent des vaisseaux, on les met à l'honneur. Donc, Monsieur Twist, merci beaucoup. De rien. Entre Dark Raid, hein. Et d'ailleurs, je précise à tout le monde que Monsieur Twist fait des tarifs promotionnels sur le carburant pour le nouvel an. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez être sur la bonne liste, n'hésitez pas à aller chez Twist. Hein. On se retrouvera à Pyro. On se retrouvera à Pyro. Voilà. Vous verrez, il y a un magnifique Starfarer avec des prix imbattables. Ah, ça, je vous garantis, ils sont imbattables. Faut payer le déplacement. Ouais. Eh bien, bonne soirée, et puis on se dit certainement à demain pour une partie beaucoup plus classique. Voilà. À ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. On se rejoint au bar. Ouais, ouais.